Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième édition de Décryptage, ce nouveau rendez-vous vidéo, bref, que Mediapart vous propose sous forme d'un commentaire, d'un extrait d'image en compagnie de ceux qui les ont produites, réalisées ou créées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anna Roussillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, même si c'est votre premier documentaire, puisque vous avez réalisé un film qui est sorti le 13 janvier dernier, qui s'intitule « Je suis le peuple » et qui parle notamment, mais pas seulement, de la révolution égyptienne du 25 janvier 2011, dont on célèbre en ce moment les 5 ans. Et un film dont on va regarder un extrait. كل يوم واحد يقول لك يعني مش عاجبني حرق نفسه بسبب كذا قدام مجلس الشعب على الموضوع Putain, je suis partie la veille de la Révolution. Non mais je rêve. Comment c'est possible? Je sais pas comment je vais m'en remettre. الو Allô. الو ايوه. ازيك؟ كويسة بس كنت عايزة اجي مصر. لا وهتيجي ليه؟ احنا كلنا كويسين، امك كويسه واحنا كويسين. بس كنت عايزة اشوف الثورة. الثوره تابعيها على الشاشات. بس فين الكاميرا فين؟ كنت عايزة اشوف الكاميرا بنظبط فيها وربك سهل ان شاء الله. On avait là un ensemble assez composite d'images, des extraits de la télé, des séquences que vous avez tournées vous-même en Égypte depuis Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on y voyait, Anna Roussillon? Oui, alors la première séquence, on est dans une maison d'un petit village qui se situe sur la rive ouest de Luxor, donc à 700 km du Caire, où j'ai commencé à travailler en janvier 2011, donc avant la Révolution. Et on voit du coup les premiers commentaires qui sont faits par les personnes que je filme, c'est-à-dire Halaji et sa fille, concernant les immolations qui se passent en Tunisie, puisque c'est vers le début janvier, et elle commente sur un ton un petit peu ironique ce qui se passe sans vraiment comprendre et sans de toute façon évidemment se sentir concerné par ce qui se passe dans ce pays qui est quand même lointain. Et ensuite, noir et bascule vers l'arrivée de la Révolution, enfin le début de la Révolution en Égypte, avec une conversation Skype qui se passe avec le personnage principal du film, Farraj, qui est paysan dans ce village, et qui commente avec moi, on a une discussion autour de ces premières manifestations et de l'enthousiasme qu'elles ont suscité chez moi et de la méfiance que ça a suscité chez lui au début, disons, des soulèvements. Est-ce que pour vous, donc là c'est un extrait qui se situe non pas au tout début du film, on est à peu près à 10 minutes. Après on va retourner donc, dans ce village près de Luxor, donc on ne va pas rester sur la place Tahrir là qu'on voit sur les images. Est-ce que l'idée c'était de filmer le contre-champ de la révolution égyptienne? Oui, c'est absolument ça. Enfin, l'idée qui était d'abord intuitive, puisque j'avais commencé à travailler dans ce village avec Farraj pour faire un film sur la façon dont on vit à la campagne en Égypte, comme un centre du monde, alors qu'en fait c'est ça avant la Révolution. Avant la Révolution. Et du coup, quand la Révolution commence, je me suis posé la question de quoi faire. Je ne pouvais pas continuer ce projet comme si de rien n'était. Et en même temps, donc la question s'est posée à ce moment-là, est-ce que je vais sur Tahrir, un peu comme tout le monde, vivre l'enthousiasme révolutionnaire, la foule, la lutte, etc. Et en fait, j'ai décidé de ne pas aller sur Tahrir parce que ces images, on les connaissait déjà. En fait, c'était les images médiatiques qui ont beaucoup circulé à ce moment-là. Et du coup, de suivre depuis ce village où j'avais rencontré Farraj,
la façon dont les habitants de cette campagne allaient se sentir reliés ou non aux événements qui se passaient à ce moment-là et ensuite à tout le processus politique qui a suivi, puisque le film s'arrête à l'été 2013 à la chute de Mohamed Morsi. Et il y a déjà un personnage qui est présent dans cette séquence, qui est important en plus de Faraj, le personnage principal, c'est la télévision. Pourquoi vous en avez fait un personnage de ce film? Parce que la télé, c'est vraiment la fenêtre par laquelle les informations arrivent au village déjà, puisque concrètement, à cette période-là, au village, il ne se passe rien, c'est immobile, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a rien. Et du coup, la révolution commence loin au Caire, et la façon dont on prend connaissance de tout ça, c'est par la télévision. Et donc, c'est une scène pour moi, puisque Faraj, le personnage principal, s'est mis à ce moment-là à regarder pendant des nuits entières la télévision pour essayer de comprendre ce qui se passait et de se créer, lui, une grille d'analyse personnelle de tout ça, de tout ce processus. Et du coup, c'est vraiment un élément effectivement central de son rapport à lui, aux événements. Après, ce qui est intéressant et ce qu'on voit évoluer un peu dans le film, c'est justement qu'à cette période-là, le rapport des Égyptiens, je pense, s'est fait de plus en plus critique. Enfin, il y a une distance qui s'est instaurée avec la télévision qui, d'abord, Faraj regardait la télévision officielle au début, et ensuite, avec la révolution et la création de plein de chaînes et tout ça, nouvelles chaînes et de nouveaux types d'émissions, talk-show politiques, etc., les spectateurs ont pu avoir des versions, disons, différentes des événements selon qu'on est sur une chaîne. Ce qui était inédit en Égypte. Hein. Voilà, ce qui était complètement inédit. Donc il y avait la chaîne Frères Musulmans qui évidemment parlait de la situation de manière tout à fait différente par rapport à, je sais pas, une TV, des télés plus libérales, disons. Et du coup, ça a permis en même temps d'avoir un accès plus diversifié à l'information et en même temps de prendre une distance par rapport à la façon dont les médias rendaient compte des événements. Et du coup, c'est un peu tout ça que met en scène le film autour de cette question de la télé. Et de toute façon, la télé dans les campagnes égyptiennes, c'est un point absolument central de la maison puisqu'il n'y a rien à faire le soir, donc tout le monde regarde tout le temps la télé. Et généralement, d'ailleurs, hors processus politique révolutionnaire, c'est plutôt les matchs de catch, les films de vampires aussi qui ont beaucoup de succès. Dans l'extrait qu'on vient de voir, on entend votre voix, on l'entendra à d'autres moments du film. Par contre, on ne vous voit jamais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette présence du personnage de la réalisatrice, mais à travers uniquement cette voix? Ça s'est fait un peu intuitivement, le fait qu'effectivement on ne me voit jamais après dans le film. Parce qu'il faut préciser que vous étiez quand même toute seule à tourner ce film. Oui, j'ai tourné le film seul et donc on ne me voit jamais, mais par contre il y a quand même un portrait en creux qui se dessine de moi, parce que les personnages font un portrait en creux de moi en particulier, souvent à travers la taquinerie, la moquerie, tout ça, parce que je suis trop maigre, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, tout ça, ça revient quand même. Donc il y a un petit portrait de moi qui est esquissé, mais effectivement on ne me voit jamais et on m'entend. Alors on m'entend parce que... Là pour le moment il ne se moque pas du fait que vous êtes parti juste la veille de la Révolution dans Non, cet extrait. non, Il est non, sympa. non. Mais ouais, on m'entend parce que pour moi c'était... ce film, il s'est construit comme une conversation, comme un échange avec Faraj. Et pas comme... plus peut-être une forme un peu plus classique, une interview ou quelque chose comme ça, parce que pour moi, c'était très important de me situer dans ce type de rapport qui est celui de la conversation, de l'échange, de la discussion, pour nous mettre un petit peu à égalité. C'est-à-dire que moi, je voulais pas être dans une position qui est plus... que j'analysais à ce moment-là comme une position de plus de pouvoir, disons, de quelqu'un qui sait, de quelqu'un qui essaye de peut-être un peu tirer les verres du nez de la personne qui filme. Et du coup... je voulais que ce soit la construction ensemble d'un espace de conversation où on chemine tous les deux en même temps au même niveau d'une certaine manière, même si on parle d'endroits très différents, parce qu'on vient de mondes très différents. Mais, et du coup, je participe aux discussions, je le questionne sur des choses, on se dispute quand on n'est pas d'accord. Et tout ça, pour moi, ça faisait partie du film lui-même et de l'espace qu'il construisait. Et en plus, le film, pour moi, vient vraiment... Enfin, il vient de la Révolution, puisque bon, mais il vient aussi à l'origine, disons, de la rencontre avec Faraj et de notre relation, qui est une relation en fait d'amitié et qui rend possible le film et le film a une ligne de narration de la construction de cette relation qui est importante et qui est à la base de tout ça. Et ce film, pour finir, il montre, effectivement, c'est ça qui est
assez passionnant, la politisation d'un personnage, en l'occurrence donc Faraj, ce paysan de la vallée du Nil près de Luxor. Là, vous avez réussi à le faire venir à l'occasion de la sortie du film à Paris. Quel rapport il a à cette révolution? Parce que dans le film, on le voit évoluer. Hein. Au début, il est très méfiant, il suit la télé officielle, puis il commence à découvrir d'autres versions, puis même il va du coup soutenir le candidat des frères musulmans, puis être déçu par ce candidat. Là, maintenant que le maréchal Sissi a remis sa main de fer sur l'Égypte, lui, il a quel rapport à ça? Bah, c'est un rapport que je pense assez représentatif et un peu complexe d'une certaine manière, puisqu'effectivement le film montre son cheminement politique qui est fait de doutes, d'hésitations, mais qui est quand même la construction quelque chose qui a à voir avec une nouvelle conscience politique. Et donc montre la création de cet espace qui, pour moi, cette nouvelle conscience passe par le fait de croire que c'est important d'aller voter, tout ça, et aussi par le fait qu'on peut parler politique maintenant. Ça, on l'a beaucoup dit pour la Tunisie et l'Égypte, mais c'est vrai, ça a ouvert un espace de discussion qui était absolument, qui n'existait pas. Et sauf que cet espace, bon, on le voit dans le film, il est fragile et il a pris pas mal de plomb dans l'aile, je pense, depuis le retour de l'armée au pouvoir. Et du coup, par exemple, là, on a fait des débats. Farage, je ne veux absolument pas parler de la situation maintenant, c'est-à-dire que je sens que la politique est redevenue quelque chose de dangereux potentiellement. Et du coup, cet espace-là, il s'est un peu refermé. Et il y a un phénomène de retrait, en fait, c'est-à-dire qui sûrement comparable à ce qui se passait un peu à l'ère Moubarak, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de cette chose qu'on a approchée pourtant d'assez près, mais qui pour le moment est redevenue un petit peu sulfureuse et dont on doit se protéger, d'une certaine manière. Donc j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de gens comme ça, ceux qui n'ont pas basculé dans la dépression absolue, les militants par exemple et tout ça, mais sinon il y a un phénomène de retrait. Merci beaucoup, c'est sorti sur combien d'écrans? Je suis le peuple. À Paris, ce sera dans 4 salles, et puis à Saint-Denis, à l'Écran, Méliès, à Montreuil, et puis dans toute la France, dans des salles, dans d'autres villes. Il faut regarder sur la page Facebook du film où il y a toutes les informations des salles de sortie. Merci encore, Anna Roussillon. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage. À bientôt.